On va parler des gummies ce matin, ces petites gommes acidulées qui sont censées nous faire beaucoup de bien. Vous allez nous dire si ça fonctionne. Ces compléments alimentaires gélifiés, vous savez, c'est ces petites, effectivement, on a l'impression que c'est un peu comme des pâtes de fruits. C'est un peu le problème, c'est que ça ressemble à des bonbons, on les mange comme des bonbons, mais ce ne sont pas des bonbons, parce que ce sont des compléments alimentaires et c'est une croissance exponentielle. C'est-à-dire que 2022-2023, plus 82%, là, plus 27% sur les derniers chiffres, et c'est vrai qu'on les voit un peu fleurir de partout, en pharmacie notamment, et on a l'impression que les indications se multiplient. Ça vous aide comme complément alimentaire pour maigrir, pour prendre soin de vos cheveux, pour mieux dormir. Bref, on voit vraiment une explosion depuis leur arrivée des États-Unis, parce que c'était très en vogue aux États-Unis, et puis c'est arrivé assez récemment chez nous. Et l'idée, c'est d'allier un peu le côté soin, un côté, alors je dis pas thérapeutique, je dis vraiment soin, plus plaisir, avec quelque chose qui est quand même plus sympa qu'une gélule à avaler. C'est vrai qu'il y a le côté un peu régressif du bonbon. On peut vraiment le qualifier comme ça. Sauf qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent l'efficacité de ces gummies. Et là, je vous casse un peu l'envie. Attendez, pas de réelle étude scientifique, c'est pas comme un médicament, c'est pas considéré comme tel? C'est pas un médicament. Alors, c'est pas un bonbon, mais c'est pas un médicament. C'est vraiment entre les deux. C'est un complément alimentaire. Et les compléments alimentaires, il y a une législation qui est une législation européenne qui est un petit peu floue. Alors, on peut donner ce qu'on appelle des allégations santé. Par exemple, vous avez le droit de dire les oméga 3 réduisent les risques cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les études, les oméga 3 ont un effet protecteur sur le système cardiovasculaire, et comme dans ces compléments alimentaires, il y a des oméga 3, pas de problème, vous pouvez dire ça. En revanche, si vous dites le calcium prévient l'ostéoporose, c'est-à-dire un effet thérapeutique ou préventif, avec vraiment quelque chose comme si c'était une certitude, là, vous n'avez pas le droit de le dire. Mais on voit bien que la nuance, elle est quand même assez floue. La réalité, c'est qu'il y a peu d'études cliniques, c'est-à-dire chez les patients, par exemple, ou chez les gens, pour voir si vraiment il y a une efficacité. Il suffit qu'il y ait quelques composants qui aient montré dans une étude qu'il y avait une efficacité. Bingo, le marketing s'en empare et ça peut être mis sur les allégations santé. Et ça peut induire en erreur, surtout qu'on peut avoir la main lourde. Alors, il y a un petit bémol, c'est que la mélatonine, notamment, c'est ce qui fait dormir. Là, on sait qu'il y a une vraie efficacité, et cette efficacité, si on a la main trop lourde, justement, si on en prend trop, eh bien, il y a un risque de surdosage. Ah, donc ça peut être dangereux, aller surconsommer ou je sais pas, peut-être avec des interactions aussi. C'est la quantité qu'on consomme en fait qui va être dangereuse. C'est-à-dire que et comme on a tendance en boulotter, quand on mangeait plusieurs, là on en prend un, on en prend deux, on en prend trois, c'est un goût sucré, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'il y a un certain nombre de risques. Alors déjà, il y en a qui sont avec du sucre, donc il faut faire attention à la teneur en sucre élevé, parce que là ça devient comme des bonbons pour le coup, et avec cette espèce d'addiction au sucre, et puis on a envie d'en reprendre. Attention aussi aux édulcorants. Il y a des édulcorants, quand ils sont sans sucre, il y a des substituts. Sauf que les substituts, il y en a certains qui sont controversés. On ne sait pas les effets à long terme sur la santé. Et pareil, si vous en prenez de grosses quantités, ça peut poser problème. Attention aux interactions médicamenteuses. C'est pas parce que c'est naturel ou complément alimentaire qu'il n'y a pas d'interaction. Et puis, il y a un effet laxatif. Sympa, ça, un petit coup de laxatif comme ça. Si vous avez un peu de mal, ça peut accélérer. Donc, conclusion, avec modération, cher docteur. Oui, avec modération. C'est ni interdit ni à proscrire, mais c'est une utilisation raisonnée. Mais c'est valable pour tous les compléments alimentaires. C'est des cures courtes. On peut faire 1 ou 2 cures par an, et c'est suffisant. Merci docteur. Alors lui